Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album que l'on va faire ensemble en tuto. Aujourd'hui je vous présente mon prototype, sachant que le tuto que l'on fera ensemble ça sera exactement le même album, je vais simplement changer la décoration. Cet album, donc mon prototype, je l'ai fait avec cette collection de papier de chez Action. Je l'avais acheté il y a un certain temps. J'avais craqué dessus en l'achetant et sans savoir quoi en faire. Et je trouve qu'au final, le résultat est super joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je vous dévoile l'album. Le voici. Donc, c'est un album qui fait 21,5 sur 15 cm. Et ici, j'ai choisi de faire une reliure arrondie, comme vous m'avez vu faire dans d'autres tutos, notamment l'album Héritage, si vous voulez voir comment faire, parce que ça sera la principale différence de l'album que l'on fera ensemble en tuto, où je ferai une reliure plate, voilà, une tranche plate. Donc, il se présente comme ceci, au dos comme ceci. Pour la reliure ici, j'avais utilisé un simili-cuir framboise que je trouve super joli. J'avais acheté sur un salon et là je n'en ai plus, ou des tout petits bouts, mais je trouve qu'il va très très bien avec la collection. Le système de fermeture, simplement donc une petite languette avec des scratchs en haut et en bas. Hop, voilà. Et donc la couverture hors fermeture reste très simple. Vous pouvez prévoir de décorer ou éventuellement de mettre une petite photo cachée derrière le bandeau ici. Pourquoi pas, ça peut être joli. Donc il se compose de 4 pages et peut contenir plus de 56 photos format 9 par 13. Voilà, c'est un format moyen. Que je trouve très intéressant parce que il me permet de faire de petits albums et également d'utiliser pourquoi pas des photos 10 par 15 légèrement retaillées d'1 centimètre et de 2 de l'autre. Voilà, ça peut être tout à fait accessible. Donc dans la couverture, j'ai simplement fait une petite pochette avec une chute où je suis venue mettre voilà ma petite carte fétiche avec toutes mes chutes de papier pour une photo ou un petit mot si on offre l'album. Je trouve ça sympa. La première page, c'est donc un petit système aimanté ici qui libère une feuille d'acétate et une cascade. Une cascade très simple en format portrait, comme ceci. Hop, et on peut éventuellement mettre une autre photo ici que je n'ai pas compté. Donc à mon avis, on peut dépasser largement les 60 photos. Chaque page contient une grande pochette comme ceci, où là je n'ai pas mis de texte parce qu'on pourrait très bien mettre des photos paysages ou portraits au choix. Voilà, donc chaque page a son grand tag. La page suivante, donc c'est une page très simple. Ici on a un emplacement pour y coincer donc des petits livrets comme celui-ci, des petites notes ou encore une carte fait maison, ou également vous pouvez prévoir un emplacement photo ici. Et encore un système d'aimant ici qui libère un rabat tout simple qui s'ouvre vers le haut. La page suivante, c'est une page donc où il n'y a pas besoin d'aimant cette fois-ci. C'est un petit livret qui retient le rabat ici, voilà. Une fois qu'elle est dans l'enveloppe, la page est fermée. Et quand on l'enlève, donc ça libère un petit rabat enveloppe en haut, un grand rabat en bas. On y trouve 2 pochettes où l'on peut mettre des plus petites photos ou des espaces journaling. Et les pochettes se lèvent d'un côté et de l'autre pour libérer. Donc là, moi j'ai mis du papier déco, mais on peut encore prévoir des photos, pourquoi pas. Voilà, et il se referme comme ceci. On a encore des emplacements photos dans la page. Et la dernière sorte de page, voilà, il y a 4 pages qui se répètent 2 fois. On a un petit livret qui retient un rabat et qui dévoile 2 photos. Donc le petit livret, hop, on a encore des photos
ici et ici. Bon, ici, j'ai fait un peu ma bêta, j'ai fait ma décoration qui dépassait, mais ça gêne légèrement la fermeture de page. Mais c'est pas grave, je trouve que ça fait joli. Et là, on recommence. Donc, je vais vous montrer vite fait. Dans le tuto, on fera bien sûr chacune des pages. Une fois, moi je ferai l'autre hors caméra, en avance ou après, je ne sais pas. Mais elles vont être numérotées différemment. Parce que j'ai prévu de faire les tutos selon le besoin des papiers et non dans l'ordre de l'album. Donc après, voilà, on fait les interactions de pages ensemble et vous les assemblez dans l'ordre que vous souhaitez sur la reliure de l'album. Voilà, donc ici encore la fausse pochette, où là j'ai interverti les pochettes. Sur l'autre page, je les avais mis ici, ici, là j'ai changé. Bon, c'est un détail, à mon avis, on s'en rend pas compte. Hop. Toujours l'espace photo dans la page. Et la dernière, donc ici, je n'ai pas fait l'erreur. Hop, ça dévoile ici. Et on a un livret avec pour mettre des photos. Et ça se coince ici. Au dos de la couverture, j'ai simplement fait une petite composition de déco qui ne sont pas collées à fond pour pouvoir éventuellement mettre une grande photo si on a besoin de plus d'espace. Voilà, donc ce prochain album que nous ferons ensemble, on va se retrouver très vite pour le premier tuto qui sera en plusieurs parties. Je ne sais pas encore combien, donc ça sera la surprise pour vous. Juste après, je vous ai fait une petite séquence vidéo pour toute la liste du matériel si jamais vous voulez vous préparer en avance. Pour ce tuto, il vous faudra entre 16 et 20 feuilles A4 de papier uni. Selon le nombre de livrets que vous voudrez intégrer à votre album. Pour la couverture, il vous faudra du carton gris de 2 mm ou du calendrier. Il vous faudra également du papier déco, donc au choix. Pour mon prototype, j'avais utilisé 10 à 11 feuilles de papier 30-30, mais c'est un projet où vous pouvez utiliser du papier plus petit, éventuellement du 15-15. Moi, dans cette collection, j'ai ce papier de 15 par 20. Et je pense que je vais l'utiliser, sachant que nos pages font 14 cm de haut. C'est l'occasion de s'en servir. Il vous faudra également une feuille A4 d'acétate. Donc c'est du papier transparent qui sert à faire des couvertures de dossiers que vous trouvez en papeterie. En matériel, il vous faudra une règle, un crayon, un cutter, un plioir, du double face et de la colle. Prévoyez si vous avez du double face plus fort pour la reliure. Moi j'aime bien assurer le truc. Pour la fermeture de la couverture, j'ai prévu des velcro qu'on trouve au rayon bricolage, je crois, à Action. Il faudra prévoir pour les interactions de page entre 4 et 8 aimants, sachant qu'il y a une interaction de page où on peut se passer d'aimants éventuellement, si vous êtes juste. Et en option, j'ai prévu pour ma couverture une feuille de papier autocollant de chez Lily Pot de Colle. Pour ce projet, j'ai choisi noir. J'ai prévu également une perforatrice cercle pour cacher mes aimants, une perforatrice d'angle pour décorer certaines petits rabats de pages, et pour faire les encoches des pochettes, j'ai prévu mon enveloppe punchboard, surtout pour la perforatrice. Voilà, je crois que vous avez à quasiment tout le matériel. Je vous laisse préparer votre prochain projet et on se retrouve bientôt pour le premier tuto. Bye bye!